Ouais, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit point sur les Hippon-Citrus après les combats qu'on a pu voir. Donc voilà, celui qui est ici, là au-dessus, là, a une partie des bandes noires qui sont disparues. Au départ, je me suis dit, ça y est, il est tombé malade et tout ça. Bon, mais non. En fait, c'est durant les combats avec les pectorales. Et ils se tapent dessus et ils sont en fait... l'autre, le petit qui était derrière, là, qui a attaqué. Bah, ils se sont un peu abîmés les flancs. Donc voilà, et du coup, à ce niveau-là, les lignes sont à moitié disparues, ils sont frottés, ils ont dû arracher une partie de la peau en fait. Même si c'est une cuirasse, il y a quand même une petite peau, et cette peau a été bah, comme quand on frotte quelque chose, petit à petit, à force de frotter, bah, ça fait, comment dire, ça enlève une partie de la couche supérieure, la couche où il y a de la pigmentation. Alors j'ai eu peur en fait au départ, je me suis dit ça y est, il est tombé malade. Mais non, parce que quand il s'est retourné, et bah l'autre côté, bah, il n'a pas trop ce problème-là. On va essayer de voir, enfin, on va essayer de voir s'il va se retourner ou pas, mais pour vérifier. Mais moi je l'ai vu tout à l'heure, donc de l'autre côté, c'est la coloration elle est normale, donc c'est pas comme s'il avait par exemple une hydrophysie ou quelque chose comme ça. Tiens, il y a le petit qui est juste derrière. Comme s'il y avait une hydrophysie ou quelque chose comme ça qui aurait fait qu'il aurait gonflé et du coup qui aurait donné cet effet un peu blanchâtre sur le flanc. Alors c'était marrant parce que là je viens de donner à manger, hein, c'est pour ça que j'ai coupé les pompes et tout ça. Ce qui est marrant, c'est que le petit tout à l'heure il s'est mis à côté, il a commencé à jouer son petit kéké, il a donné des petits coups de queue là pour dire ici c'est chez moi. Bah, là il est en train de le faire, non? Ah, je le vois pas, non, il est vers l'avant, je sais pas si j'ai pas bien vu. Parce que moi l'angle de vision, il est là, le petit juste là, voilà, juste derrière. Bon, j'ai donné à manger. Alors maintenant, dans le tube, l'autre refuse en fait que les poissons se remettent dans ce tube-là, dans le tube qui est juste sur la gauche. Donc pour info, celui qui couve les petits, hein, quand je dis couver, bon, bah, ça fait un peu référence aux poules et tout ça, mais bon, celui qui protège chez eux ses larves bah, ne refuse que l'autre revienne dans ce tube-là. Il n'accepte plus le voisinage avec ce qui s'est passé. Avant, il était tolérant, c'est-à-dire qu'il acceptait tous les poissons à côté. Maintenant, il se montre impartial, on va dire. Il veut pas que quelqu'un s'installe à côté de lui, et à juste titre, hein. Après tout, à sa place, je pense que j'aurais pris la même décision. Donc, juste ici. En fait, maintenant que j'ai changé la configuration des pierres, enfin de cette pierre-là, puisque c'était cette pierre ou l'autre, celui qui a agressé, bah, celui-ci là, de l'aune qui est ici. Enfin, on le verra pas, il est sous la pierre. Il était tout à l'heure, on le voyait, mais maintenant il est parti sous la pierre. Bon, en ayant changé la configuration de cette pierre et en l'ayant mis, parce que je savais plus trop comment elle était mise, en l'ayant mise bah, comme elle est maintenant, ça a créé un territoire un peu plus large pour un adulte. Du coup, le petit se retrouve en compétition avec, entre guillemets, en compétition avec ce poisson-là qui maintenant se trouve mieux entre le tube et les pierres, vu qu'il n'est pas accepté par le dominant. Il n'est plus accepté par le dominant. Donc il est là. Bon, le petit, voilà, c'est dommage, il s'est mis. Donc le petit, on vient de le voir. Du coup, le petit, il a trouvé l'astuce. Il se met ici, en dessous, ou même derrière. Il s'en fiche en fait. Il n'y a aucun problème entre les petits et le petit qui n'est pas à lui, hein, entre le petit et les adultes. Je ne vois aucun problème. On le voit, hein, regardez, il arrive, il est juste à côté, et puis il se passe rien de dramatique avec le petit et l'adulte qui n'est pas son père. Pour rappel, on va essayer de voir. Non, il ne veut pas se rapprocher. Mais le petit tout à l'heure, ouais, il l'a poussé avec sa queue, donc signe pour dire non.
Ouais, il sort pas. Bon, enfin. J'aimerais bien qu'il se retourne, comme ça on pourrait voir les flancs et voir un peu bah, voilà ce qui s'est passé après un combat. Tant que je vois que ces dorsales sont bien, sont encore bleutées, là, ce qui est encore le cas, on voit un petit peu le turquoise. C'est que généralement c'est un bon signe chez les Hyphansis rucebra, c'est que bon, il va bien, il est en bonne santé, mais bon, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu blanc, j'ai eu peur quand même. Alors, est-ce que ça va se cicatriser, enfin se cicatriser, pas cicatriser parce qu'il n'y a pas de plaie, hein, en fait, il n'y a aucune plaie. C'est juste la couche superficielle de la peau, enfin la peau. C'est pas vraiment de la peau parce ils sont blindés, enfin ils sont une sorte de chitine entre guillemets, c'est pas de la chitine mais bon, c'est comme un peu nos angles en fait. Donc c'est un peu dur, c'est pas un corps mou. Vas-y, retourne-toi comme ça. Non. On l'avait vu aussi sur la vidéo, enfin je l'avais pas mentionné parce que je l'avais pas vu au tout départ, mais sa dorsale avait été un petit peu abîmée. L'un des rayons a été un peu, enfin le rayon non, mais la voile a été un petit peu, enfin la nageoire, je dis une voile, mais bon c'est parce que la nageoire a été un petit peu arrachée, la dorsale, donc ça c'est pas trop grave. J'ai fait des changements d'eau hein, quand même. Tiens, attendez, aïe, non, il veut pas se tourner. Il veut pas se tourner. Bah, l'autre, du coup, on le voit ici. Non, on le voit pas bien. Si, il est là. On voit son museau. Il est là. C'est celui-là hein, qui avait le petit chétif qui avait attaqué, qui a foutu en fait la merde. Hein, on peut le dire. Hein. C'est un langage un peu. Voilà, lui, bah, du coup, il est retourné là. Hein. Il est puni. Voilà. Bon, bah, il va pas vouloir se retourner. Mais bon, au moins on a vu un petit peu ce que pouvait donner en fait un combat assez violent entre poissons. Ce qui flotte, c'est de la nourriture. Hein, les petites boules, c'est de la nourriture. Comme les poissons sont en train de... C'est un peu flou. Hein. J'arrive pas... J'ai l'impression que j'ai perdu les larves. Je pense que les larves ont dû être tuées parce que j'ai regardé et je vois le mâle qui est dedans encore. Mais voilà, je vois pas de... Ah, il y a quelque chose qui gigote en dessous. Non, ah non, ils sont là, Je les voyais pas parce qu'ils les cachent vraiment bien. J'arrête. Ne t'inquiète pas. J'arrête. Voilà, je t'embête pas plus. Donc c'était pour faire un état des lieux. Je les voyais pas. Bah là, je suis content parce que tout à l'heure j'avais mis l'éclairage et je voyais rien du tout, mais vraiment rien du tout. Je me suis dit ça y est, c'est foutu. Mais là, je viens de voir en même temps que vous et je suis content. Les petits qui semblent grandir. Excusez-moi, je suis en train de reprendre une position un petit peu parce que je suis à bout de bras. Enfin, je me pose quand même sur la vitre. Donc les vitres sont toujours un peu sales, ce qui est normal puisque j'ai pas trop envie d'intervenir tant que les poissons ils sont en train de s'occuper de leurs petits. Donc voilà, c'est surtout pour voir un peu ce qui peut arriver après un combat. Voilà, là je le mets un peu plus proche. Donc on voit la couche superficielle de... Voilà, et qui a été arrachée avec les pectorales qui sont ici. Là, les pectorales c'est vraiment une arme. Hein. C'est leurs armes qu'ils utilisent. Ils ont une sorte de petites dents. Je sais pas trop l'expliquer, mais c'est comme des petites dents et ils donnent des coups. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à décoller les escargots et à aussi à se battre entre eux. Et apparemment c'est assez efficace parce que on voit le résultat. Hein. Je ne vais pas zoomer plus. Le reste ça va, mais c'est vrai que cette zone-là elle est assez abîmée. Je sais pas si ça va se repigmenter. Donc on verra. On va suivre ça. Hein. Ça fait partie un peu du post et du sujet de voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer entre
entre les Hiponcis rus zebra, leur comportement, ouais, il a été quand même abîmé, hein, même sur, regardez, même sur la nageoire caudale, ça a été assez violent, hein. On le voit, hein. Là, c'est grignoté un peu sur le bas, même sur la partie basse de la queue, ça a été grignoté, ça a été, ouais, ça a été assez violent. L'autre n'a pas l'air d'avoir, l'autre, le petit là, il n'est pas aussi, celui qui a agressé, celui-là, là, il n'est pas aussi abîmé. Bon, bah voilà. En tout cas, on a fait le point. On n'aura pas vu, il n'a pas voulu se retourner, mais bon, moi je suis rassuré parce que de l'autre côté, c'est un petit peu abîmé sur le bas, vraiment sur le bas, mais ça n'a rien à voir avec ce côté-là. C'est pas à vif. Au moins, c'est ça qui est bien. Donc voilà, je voulais faire un petit point de vue avec vous, histoire de voir un petit peu l'après combat. Là, on est à 3 jours, je crois qu'on est à 3 jours ou 4 jours, je sais plus, enfin. Ah, il se retourne. Bah voilà, justement, j'allais arrêter la vidéo, mais ah bah ça tombe bien, il s'est retourné. Donc on voit que là, c'est pas pareil, hein. Voilà. Bah merci, hein, merci à toi de t'être retourné. Voilà. Du coup, on a tout vu. On peut le remercier, hein, de s'être retourné et de nous avoir fait cet honneur. Mais sinon, le reste, ça va, hein. Il n'est pas gros ou il n'a pas de problème autre. Mais c'est vrai que ça m'a fait peur. Ah, bah là, on le voit quand même. Ça m'a fait peur sur le coup. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas en train de... Il n'a pas chopé une maladie à cause du stress et tout ça, mais non. Apparemment, tout va bien. Je le surveille, on verra bien, hein. J'ai changé l'eau, j'ai vraiment fait un grand changement d'eau. J'en ai fait même 2, je crois. Oui, j'en ai fait 2. J'en ai fait un l'autre fois. Non, j'en ai fait un dans celui-ci. C'est l'eau de mer que j'ai fait 2. Donc j'ai fait un bon changement d'eau et je vais en refaire un changement d'eau. Je pense que je vais en faire un demain encore. Donc voilà. Voilà pour l'évolution des Hiponcis rus zebra. C'est beaucoup plus calme que la dernière fois, mais on sent que depuis ce combat, il y a quand même une petite distance entre eux, hein. Ils sont pas. Donc voilà. Bon bah écoutez, hein, voici le petit compte rendu sur les Hiponcis rus zebra. Ça sera la vidéo qui va être postée dimanche. Bah, merci à vous en tout cas d'avoir visionné et puis merci aux personnes qui font les commentaires et qui font vivre un peu la chaîne, même si pour l'instant on n'est pas encore trop nombreux. C'est vraiment super cool à vous. Merci à tous ceux qui ont mis les petits likes et tous ceux qui ont fait les petits commentaires et tout. N'hésitez pas. En tout cas, merci à vous et portez-vous bien. Salut, salut.